يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار. Bonjour. Ce que vous allez voir dans ce documentaire, vous ne l'avez peut-être jamais vu auparavant. Vous vous direz sûrement, comment ça se fait que je ne connaissais pas cela? Pourquoi est-ce que ce type de documentaire n'est jamais passé à la télé? Mais le moment est arrivé pour vous de juger par vous-même, de juger de la véracité du message de l'islam. Et si cet islam est véritablement fondé ou non, si c'est une invention humaine ou bien le message d'un créateur. Voici maintenant une séquence vidéo expliquant clairement et simplement des faits scientifiques énoncés dans le Coran. Jugez maintenant par vous-même si une personne aurait pu connaître tout cela il y a plus de 1400 ans. La théorie du Big Bang, qui a été acceptée à l'unanimité par le monde scientifique au XXe siècle, prouve que l'univers est apparu dans une gigantesque explosion. Un verset du Coran a révélé ce fait, il y a 1400 ans. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le mot ratq, qui est traduit par former une masse compacte, signifie en arabe mélanger, fusionner dans le langage courant. Et le verbe séparer dans la phrase nous les avons séparés correspond au verbe arabe fataqa, qui implique le désassemblage ou la destruction de la structure des éléments unis les uns aux autres. Un fait scientifique très important est décrit ici, la séparation des cieux et de la terre. Curieusement, aux premiers instants du Big Bang, la matière tout entière de l'univers était concentrée en un seul point. Les cieux et la terre qui n'étaient pas encore créés se trouvaient dans cet unique point, puis ce point explosa violemment, en forçant la matière à se désunir, tout comme cela est décrit dans le verset. Les gens vivant il y a 14 siècles ne possédaient bien sûr pas les connaissances scientifiques ou la technologie leur permettant de savoir que la terre, le soleil, la lune et les étoiles, tout ce qu'ils voient ou tout ce qui est invisible dans le ciel était initialement unis en un seul point. إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي. Un verset dans le Coran attire l'attention sur une caractéristique très importante des montagnes, la fonction de prévention des chocs dans la terre.
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la terre. Cependant, au XXe siècle, les scientifiques ont réalisé que ce n'était pas le cas. Les parties communes, comme étant les racines des montagnes, s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur. Par exemple, le mont Everest, dont le sommet culmine à environ 9 km au-dessus de la surface de la Terre, possède une racine profonde de plus de 125 km. Les montagnes apparaissent suite au mouvement et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre et celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes. La couche du dessous avance dans les profondeurs et forme une extension profonde vers le bas. Ces extensions sont les racines des montagnes. Grâce à leurs racines, les montagnes fixent les croûtes terrestres. Par conséquent, elles empêchent tout glissement sur la couche de magma, parmi les couches elles-mêmes, et elles empêchent également de grandes secousses terrestres. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble. Dieu nous dit dans le Coran: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Le fait que cette fonction fut révélée dans le Coran à une époque où personne ne le savait est un autre des grands miracles du livre. S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre, l'eau ne s'accumulerait pas dans le sol, aucune plante ne pousserait. En bref, la vie sur terre serait impossible. Grâce à la miséricorde de Dieu, cependant, la terre est capable d'entretenir la vie. Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible. Et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'1 trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes, et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculées depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe, et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes dans leur orbite
est basée sur un réglage très fin, à tel point que leur déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences d'une déviation de la course de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi. En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car même une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. Si la déviation était de 3,1 mm, on brûlerait. Ces faits n'ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au XXe siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles auparavant dans le Coran que les corps célestes tournent dans des orbites très précisément réglées. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Et dans un autre verset, nous apprenons ce qui suit. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apex solaire dans le chemin de l'étoile Vega. De la même manière qui est révélé dans le Coran, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. À l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il était impossible, à cette époque, de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait a été énoncé clairement dans le Coran, lequel est descendu à cette époque-là, car le Coran est la parole de Dieu. Dans le Coran, Dieu attire notre attention à un attribut très important du ciel. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant ils se détournent de nos signes. La nature protectrice du ciel
révélée dans le Coran n'a été découverte qu'à notre époque. L'atmosphère autour de la Terre nous protège de dangers mortels, détruisant de nombreux météores, grosses et petites. Lorsqu'ils s'approchent de la Terre, elle les empêche de tomber sur Terre et de blesser les êtres vivants. Elle filtre les rayons lumineux venant de l'espace qui sont nuisibles aux êtres vivants. Elle protège également la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés. En plus de l'atmosphère, il existe une autre couche formée par le champ magnétique de la Terre, qui sert de bouclier contre les radiations nuisibles qui menacent notre planète, les ceintures de Van Allen. Grâce aux ceintures de Van Allen, les énormes émissions d'énergie, appelées éruptions solaires, qui surviennent fréquemment à la surface du Soleil, ne détruisent pas la vie sur Terre. En bref, un système parfait est à l'œuvre bien au-dessus de la Terre. Il entoure tout le monde et le protège contre les menaces extérieures. Il est frappant de voir que cela a été révélé il y a 1400 ans dans le Coran. Un autre verset traitant de la même information indique: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit. Ici le ciel est décrit par le terme arabe as-sama'u bina, en même temps que le sens de doum ou toit. Ce mot possède également une autre signification. Il décrit aussi un type d'abri ressemblant à une tente utilisée par les bédouins arabes. Décrivant le ciel comme une structure en forme de tente, le Coran souligne que c'est une forme de protection contre les éléments extérieurs. C'est la protection que l'atmosphère offre contre les météores et les rayons cosmiques. Tous ces faits montrent que cette information qui a été obtenue par l'humanité à la suite de longues recherches scientifiques a été communiquée dans le Coran il y a 1400 ans, quand il n'y avait aucun engin spatial ou télescope géant. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. Le Coran met un accent particulier sur un élément, le fer. Dans la sourate Al-Hadid, signifiant le fer, on apprend ce qui suit. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. On peut penser que le mot « anzalna » traduit par « nous avons fait descendre » et utilisé pour le fer dans le verset puisse avoir un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été accordé pour le bénéfice des hommes. Mais quand on prend en considération la signification littérale du mot, on réalise que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Cette signification est faire descendre physiquement du ciel, comme dans le cas de la pluie et des rayons du soleil. Les découvertes astronomiques modernes
ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde est venu d'étoiles géantes dans l'espace. Le fer sur Terre, mais aussi le fer dans le système solaire en entier viennent de l'espace, puisque la température du Soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou supernova. Ces explosions permettent la dispersion du fer dans l'espace. Tout le fer présent sur Terre provient de l'espace lointain grâce à ce mécanisme. En d'autres mots, le fer est descendu sur Terre. Comme nous l'apprend le verset, il est clair que cette information n'a pas pu être établie au 7e siècle, quand le Coran fut révélé. En utilisant la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons obtenir des informations sur la structure géographique générale d'une mer, sur les caractéristiques des créatures qui y vivent, sur son niveau de salinité, sur la quantité d'eau qu'elle contient, sur sa surface et sa profondeur. Les embarcations sous-marines avancées et divers appareils spécialisés jouent un rôle important dans la découverte de ces informations. En l'absence de ces embarcations, il est impossible pour un être humain de descendre à plus de 70 mètres sous la mer. Par conséquent, les scientifiques n'ont pu obtenir des informations détaillées sur les mers que très récemment. Un verset du Coran concernant les mers indique: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les uns au-dessus des autres. Lorsque quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Une information sur laquelle notre attention est portée dans ce verset est le fait qu'en plus des vagues de surface, il existe un second type de vagues sous la mer. Il n'y a que récemment que les scientifiques ont découvert l'existence de ces vagues internes parmi les couches de l'eau de mer en profondeur à des densités différentes. Les vagues internes sont invisibles pour l'œil humain, bien qu'elles puissent être identifiées en étudiant les variations de température et de salinité à des profondeurs particulières.
Il est impossible à un être humain, en l'absence de moyens technologiques, de l'équipement contemporain, d'avoir la moindre connaissance de ces mouvements de vagues sous la mer. Pourtant, dans le Coran, révélé il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant parle de ces vagues internes dans les profondeurs des mers. Le fait que cette information se trouve dans un verset, à une époque où les hommes n'avaient pas l'occasion de plonger sous les mers et de mener des recherches, démontre clairement, et une fois encore, que le Coran est la parole de Dieu. En prenant en compte la séquence indiquée dans le verset, on fait d'abord référence à l'obscurité des mers, puis à leurs vagues internes, puis à leurs vagues en surface, et enfin aux nuages au-dessus d'eux. Le point nécessitant une attention spéciale est qu'il y a de l'obscurité en dessous de tout ceci. En réalité, les recherches employant la technologie actuelle ont montré que la lumière ne peut descendre à plus de 200 mètres sous la surface et qu'une obscurité totale l'emporte après 1000 mètres. Mais en l'absence d'appareils sous-marins avancés, il est impossible qu'un être humain descende à de telles profondeurs. Il mène des observations et découvre que l'eau devient sombre. Et il y a toujours de la lumière à 70 mètres, la profondeur maximale à laquelle une personne peut descendre sans équipement ni appareil technologique. Il n'y a pas d'obscurité à cette profondeur. Il était donc impossible qu'au 7e siècle, quand le Coran fut révélé, que des hommes aient pu plonger sans appareil spécial ni bouteille d'oxygène et aient pu découvrir l'obscurité des mers. Le fait que l'obscurité des mers soit révélée dans le Coran est un autre de ces miracles scientifiques. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا يا ليلة. Des recherches menées grâce à la technologie avancée de notre époque, ainsi que des observations et des calculs, ont jeté la lumière sur plusieurs secrets concernant l'univers. Un de ces secrets est qu'il s'étend constamment. Cette idée d'expansion fut proposée pour la première fois au début du XXe siècle. Le physicien russe Alexander Friedman et le cosmologiste belge Georges Lemaître calculèrent théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. Ce mouvement fut confirmé par l'utilisation de données observationnelles en 1929. Pendant qu'il observait le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit un fait surprenant. Les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte est considérée comme l'une des plus importantes dans l'histoire de l'astronomie. Un univers où toutes les choses s'éloignent constamment les unes des autres implique un univers en expansion constante. Les corps dans l'univers sont comme des points à la surface d'un ballon que l'on gonfle. De la même manière que plus l'on gonfle le ballon et plus les points à sa surface s'éloignent les uns des autres. Les corps célestes s'éloignent aussi les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Il n'y avait aucune technologie et aucune science de l'astronomie il y a 14 siècles quand le Coran fut révélé. Personne ne connaissait ces faits. Pourtant, des versets énoncent clairement que l'univers est en expansion.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Écoutez maintenant attentivement les paroles de ces savants. Chacun ayant reçu des textes coraniques dans son domaine de spécialisation, afin de les étudier. On leur pose ensuite ces questions. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela peut provenir d'un être humain? Une personne qui ignore totalement la physique nucléaire il y a 1400 ans n'était pas, à mon avis, en mesure de découvrir par sa raison, par exemple, que la Terre et les cieux avaient les mêmes origines, ou d'autres nombreux problèmes que nous avons débattus ici. Cette description est une chose extrêmement difficile. C'est pour cela qu'il est certain qu'il ne s'agit pas de simple sens humain. L'homme ordinaire ne pouvait expliquer ce phénomène avec une telle précision. Je pencherai plutôt vers l'idée d'une force surnaturelle, surhumaine. Ces informations sont issues d'une source supranaturelle. J'ai présenté mes études et je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans le Coran il y a 1400 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les moyens scientifiques. Ce que le Coran a énoncé voilà de très nombreuses années est réellement ce que le scientifique découvre aujourd'hui. Il est important, pendant ce congrès, de communiquer ces données à toutes les nations. L'homme dont nous parlons il y a 1400 ans, illettré qu'il était, faisait des déclarations d'une précision et d'une profondeur incroyables de nature scientifique. Personnellement, je ne peux croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Il y a beaucoup trop de précision, comme dit le professeur Moore, et je n'éprouve aucune difficulté, en accord avec ma raison, pour affirmer qu'on est devant une inspiration divine. Je dis que je suis très impressionné par la découverte de la vérité dans le Coran. Si tu réunis toutes ces choses et que tu les rassembles, toutes ces questions explicitées dans le Coran et relatives à la Terre, à sa formation et à la science de façon générale, tu peux, en ce qui concerne l'essentiel, affirmer que ce qui est exposé dans le Coran est exact, et cela de plusieurs manières. Aujourd'hui, les moyens scientifiques nous permettent de le confirmer. On peut, jusqu'à une certaine mesure, dire que le Coran est le livre de la science simplifiée. S'adressant à l'homme simple, un grand nombre de questions qu'il énonce ne pouvait pas obtenir de preuves à son époque, avec les moyens disponibles. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vérifier les paroles de Mohammed qui ont été prononcées il y a 1400 ans. De nombreuses études et recherches effectuées sur le Coran et le Hadith au cours des 4 dernières années ont permis d'aboutir à une classification des embryons humains qu'on peut conseiller comme impressionnante. S'agissant de la réflexion à propos de telles questions et des recherches quant à la source où Mohammed a puisé, il est de toute manière un bédouin. J'estime qu'il est pratiquement impossible d'envisager que Mohammed ait une connaissance sur les origines de la formation. Les savants n'ont accédé à ces découvertes qu'au cours des dernières années et avec des moyens extrêmement compliqués, technologiquement très avancés. Je trouve très impressionnant qu'il y ait dans les versets du Coran ce type de données.
Je n'ai aucune méthode qui me permette de connaître les origines. Mais je sais qu'il est réellement très impressionnant de rencontrer de telles informations et que le travail se poursuit pour découvrir la signification de certains paragraphes. Donc, vous niez qu'il puisse y avoir une origine humaine. Quelle serait donc, selon vous, la source ou l'origine de telles informations? Je crois que cela ne peut être qu'ainsi que venant de Dieu. La seule conclusion sensée est que ces descriptions ont été révélées à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu. Mohammed ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré et par conséquent ne pouvait avoir de formation scientifique. Il est évident que ce hadith ne peut être fondé sur les connaissances utilisées à l'époque. Ce que l'on vient de voir mérite l'attention. Il est possible qu'il n'y ait pas de place à une explication scientifique. Il pourrait y avoir une autre chose qui dépasse notre perception. Le Coran est venu plusieurs siècles avant cela pour appuyer ce qu'on avait dit et qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu. Je n'ai trouvé aucune difficulté à l'admettre. Comment croyez-vous à Mohammed alors que vous avez foi en Jésus, lui a-t-on dit. Je crois qu'ils sont issus de la même école, a dit le professeur Moore. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God. Il n'est d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Rasulullah. Muhammad is messenger of Allah. Passons maintenant à la troisième partie de ce film. Vous allez lire des paroles de grandes personnalités, qu'ils soient des philosophes, ou bien des penseurs, ou des scientifiques, ou des écrivains, ou des empereurs. Lisez attentivement ce qu'ils ont dit. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء
السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أبطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع هات هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا
حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي